m'arrive souvent de méditer, et ce en faisant reculer mon regard dans les profondeurs de l'univers, de sorte de constater la petitesse de l'humanité, et ce jusqu'à réaliser ma petitesse à moi, mon caractère insignifiant, jusqu'à plonger dans une certaine angoisse tellement je peux m'identifier avec le néant. Malheureusement, ce que je constate de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui centralisent tout par rapport à leur ego, de sorte de faire de leur personne un monde supérieur au monde, supérieur à l'univers, de sorte de relativiser tout, le vrai, le faux, le bien, le mal, par rapport à leur ego, jusqu'à aimer et détester en fonction de cet ego. Car le manque d'humilité mène effectivement à l'orgueil, et l'orgueil mène à l'action de mépriser ceux que l'on va considérer comme étant inférieurs. Si j'aborde ce sujet-là de l'humilité, de l'orgueil, c'est en raison du mois de Ramadan que nous sommes en train de traverser. J'ai coutume de dire effectivement que le mois de Ramadan est un mois de shukr, de reconnaissance. Car la privation aide effectivement à apprécier les bienfaits, particulièrement lors de la rupture du jeûne. Ainsi, il est important de profiter de cette occasion pour faire déborder cette action de grâce. Et ce, en essayant de dénombrer, tant que faire se peut, les innombrables bienfaits que nous n'apprécions malheureusement pas à leur juste valeur, comme le bienfait de la santé, de la foi, de la guidée, de l'intelligence, de la science, de la subsistance, du mariage, de la famille, des enfants, des biens, un toit, une monture, du répit par rapport à la souffrance ou de la repentance. Le shukr, cette station spirituelle que l'on pourrait traduire par l'action de grâce, la reconnaissance, c'est d'adorer Allah Ta'ala, non pas en retour d'un bienfait futur que l'on convoite, parce qu'on est nombreux, hélas, à adorer Allah Ta'ala en retour d'un bienfait que l'on souhaite, comme une délivrance ou autre. En réalité, le shukr, c'est essentiellement l'adoration d'Allah Ta'ala en raison de la prise de conscience de tous les bienfaits passés, vis-à-vis desquels on est passé à côté sans même les remarquer. Et s'il y a bien une laideur, une faille que le shukr peut résoudre, c'est cette illusion de penser que le bienfait est un acquis, est un droit. Car comme je l'ai dit au début, vous avez des gens qui s'enflent d'orgueil et qui manquent d'humilité et qui peuvent considérer que le bienfait est un droit et qui ne supporteront pas, par conséquence, la privation de ce bienfait et donc la souffrance, jusqu'à se mettre en colère contre le bienfaiteur. À partir de là, celui qui cherche à vérifier la station du shukr prend conscience que le bienfait n'est pas un droit. Alors il se libère de la colère pour redevenir un serviteur humble, dans le besoin, qui n'adore plus pour réaliser des intérêts, mais qui adore en vertu de sa condition de serviteur vis-à-vis d'un créateur bienfaisant. On a énormément, mes frères et sœurs dans la foi, besoin de vérifier cette station spirituelle du shukr, de sorte de purifier notre cœur de l'orgueil. Car c'est cet orgueil qui nous pousse à ne pas accepter la privation vis-à-vis du bienfait, jusqu'à se mettre en colère au moment de l'épreuve. Et relativiser tout par rapport à l'ego, jusqu'à aimer et détester en fonction des appréciations de l'ego. Wallahi, le manque d'humilité enlaidit le cœur. Et nous traversons une époque malheureusement de laideur, tellement ils sont nombreux ces gens qui relativisent tout par rapport à leur ego et qui manquent d'humilité. Aussi, je profite de ce rappel pour faire preuve de reconnaissance à l'endroit de tous ces nombreux donateurs qui nous font confiance.
Celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Allah Ta'ala. Et je vois derrière vous, par ce geste de sacrifice qu'est votre générosité, la présence du divin, dont la grandeur se mesure souvent proportionnellement à l'humilité de nos actes de dévotion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.